Salut mes amis, salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Nono de la chaîne L'Aventurier No Bru. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez simple, assez rapide, sur le thème d'un tuto. J'avais envie de vous présenter ça depuis un petit moment, la restauration un peu entre guillemets de ma Dacia Logan Break de 2007. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment refaire des plastiques avec un chalumeau, sans forcément utiliser une bombe toute graisseuse, toute dégueulasse par exemple, et qui ne réglerait pas le problème. Alors là j'ai décidé d'y aller avec un chalumeau. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. On peut utiliser, oui, effectivement des bombes pour dépanner, mais dans le long terme, le mieux serait quand même de mettre un petit coup de chalumeau. Après, tous les avis sont différents dans cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez laisser des commentaires, des messages, voilà. Comme vous voulez, j'y répondrai comme vous le savez. Des pouces bleus, des abonnements si vous avez envie, si ça vous a plu surtout. Et puis d'activer cette petite cloche si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes les vidéos et notifications en temps et en heure. Cette vidéo, on fera également peut-être un peu de mécanique. On va pas appeler ça de la mécanique parce que c'est pas vraiment de la mécanique, mais je vais changer quelques pièces dans la Dacia que j'ai reçue dernièrement. Et puis on va essayer de régler un petit problème aussi sur la fenêtre qui ne s'ouvrait plus, que je vais régler d'ailleurs, mais de toute façon je vais vous montrer ça. Et en même temps, dans cette vidéo, comme vous me connaissez pour la plupart ou non, vous allez apprendre à me connaître. Je mélange parfois un petit peu le boulot que j'ai dans mon écurie, enfin celle de Chouchou, de ma compagne. Du coup, avec les chevaux, on va être aussi un peu dans mon terrain, un terrain que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant, dont il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, où je dispose d'un tipi, d'une caravane, quasiment d'un hectare de terrain, où j'y vais dès que possible avec Chouchou, mon bébé que je viens d'avoir aussi. Baby nomade comme je la surnomme, créer des contenus très variés, pas très communs, parce que c'est vrai que je fais pas mal de choses dedans. Bon, je ne voyage plus, parce qu'effectivement, je viens d'avoir un nouveau-né, ce qui n'est pas très facile, mais je peux m'autoriser de temps à autre une nuit dans un tipi, dans une caravane, dans mon terrain, dans mon van aménagé Renault Master. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait quand même ambiance un peu nomade, ambiance un peu van life, ambiance un peu voyageur, tout ce que vous voulez, tout en restant, voilà, pas très loin. Voilà, mais c'est sûr qu'avec le long terme, j'espère pouvoir faire de ma petite fille une voyageuse, une nomade, une ce que vous voulez. Voilà, j'espère que elle pourra voyager un petit peu avec moi dès qu'elle sera un peu plus grande. Donc voilà. Allez, tout de suite, sans plus attendre, on passe à la vidéo. À tout de suite. Nous, direction le terrain, pour faire un peu l'état des lieux, savoir si la tempête, il n'y a pas eu de soucis. Mon pote, au terrain. Allez, descends. Très bien. Allez, va te balader. Toi, t'es prête? Allez. Bien, moi, j'ai ouvert le tipi. J'ai préparé mon petit repas. J'ai acheté au magasin, pas trop cher. Je crois que même pas pour 3-4 euros. Et puis voilà, j'ouvrirai un peu la tonnelle aussi. Et moi, les petites fleurs là qui commencent à pousser, c'est magnifique. Le terrain, il est vraiment magnifique. Le gazon parfait, limite synthétique. Ah, c'est le top du top. J'ai remis les paniers, j'ai remis de l'eau pour les chiens, ma petite table, mon petit banc et tout. Puis voilà. Le tipi, il n'a pas la même prise au vent. C'est pas du tout pareil. Voilà. En tout cas, ça lui fera du bien d'être aéré aussi. Ça fait du bien de revenir au terrain. Clé loulou. J'ai amené Django Aya. Puis voilà. Donc dans cette vidéo, les amis, je vais restaurer un peu la Dacia, refaire voilà, la porte, tout ça, et puis réparer 2-3 babioles, 2-3 bricoles. C'est une voiture que j'ai envie de rafistoler un peu, c'est bien mérité, on a bien besoin. Donc il y a pas mal de petits tutos que je vais faire dans cette vidéo. Et puis voilà, en même temps, on sera un peu au terrain tranquillou. Ça va faire du bien. Là, moi je vous souhaite un bon ab, je vais manger, ensuite on va passer au tuto, plusieurs tutos d'ailleurs. Donc voilà. La petite entrée qui va bien, voilà, avec la petite fourchette qui est dedans. Comme ça après, ça peut même aller au barbecue, on s'en fout. Puis voilà. Les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer un pare-choc ou bien des pare-chocs, enfin toute la surface plastique de votre véhicule, voiture, van aménagé, ce que vous voulez, à l'aide d'un chalumeau et d'un briquet les amis. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait. On peut apercevoir que la partie ici est beaucoup plus claire, beaucoup plus fatiguée à cause du soleil, de la pluie, de la neige, les années tout simplement. On va allumer tout ça et je vous montre. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin forcément de produits les amis.
pour récupérer le plastique. C'est parti. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de gaz, ça se voit et ça s'entend pour certains. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer gentiment. Alors moi, je conseille quand même d'y aller à feu doux, c'est mieux. Comme la cocotte minute. C'est pas trop mal. Là on voit que c'est pas fait, là c'est pas fait, tout est pas fait. Cette couche là elle est faite. On voit quand même que j'ai gagné quand même une super couleur supplémentaire sans forcément avoir de produit en plus, parce que j'ai mis un produit de chez Action qui me restait dans la bagnole depuis un moment et je trouve que c'est pas bon, c'est gras, c'est dégueulasse. Donc je vais laisser la partie qui sera pas faite ressécher pendant peut-être une semaine, 2 semaines, le temps que l'huile un petit peu, le petit gras parte. Hop, je retente. J'ai pas de trépied les amis, je l'ai oublié. Et c'est vrai que j'ai une fin de gaz, donc c'est pas facile, je voudrais le faire plus à feu doux. Alors le faites pas trop longtemps surtout. Hein. Parce que les plastiques ça chauffe. Hein. C'est sûr, c'est pas un miracle les amis, mais regardez-moi quand même cette couleur qu'on a récupérée. Bon, c'est vraiment pas mal. On passe d'une couleur vraiment dégueulasse depuis quelques années, voilà, avec l'humidité et tout le bordel, à une couleur quand même, pas qui sort de concession bien sûr, mais plutôt sympatoche. Donc voilà, que ça soit pour vos véhicules, si vous voulez pas mettre de gras dessus ou X raison. Moi j'ai testé, je suis pas trop fan, ça laisse des traces, regardez ça fait des trucs un peu, après c'est gras, vous en avez... je sais pas, c'est pas terrible, ça protège un peu mais ça tient pas longtemps, alors que là vous prenez votre chalumeau à feu doux, je précise bien, et vous y allez gentiment. Dès que vous commencez à voir la couleur changer et noircir, c'est bon, vous faites comme j'ai fait, et honnêtement c'est pas mal. Tout est fait de scotch avec moi, la tonnelle il y a du scotch parce que tout part en vrille, mais c'est pas grave, tout ce qui est rafistolable, tout ce qui est récupérable, réutilisable, et ben il faut le récupérer. Il faut soigner tout ça, il faut réparer, il faut en prendre le plus soin possible. Bon, la bagnole est dégueulasse, désolé, il y a des outils partout parce que j'ai démonté la portière, j'ai tout démonté et tout. Il faut savoir que c'est une voiture que je n'ai pas utilisée régulièrement parce que j'avais mon camping-car, que la voiture était garée quelque part tranquillou, donc je mettais un peu mes affaires dedans et tout. C'est très bien pour les chiens, c'est très bien même pour des road trips. D'ailleurs, j'ai passé 3 mois dedans quasiment en un seul road trip avec mon lapin à l'époque. Si j'avais fait des vidéos comme ça à l'époque sur YouTube, je pense qu'à mon avis, ça aurait cartonné. J'espère que ce tuto vous a plu. Bon, bah ça change un peu des vannes, des camping-cars et tout, mais ça revient quasiment au même parce que ce tuto-là, vous pouvez l'utiliser pour vraiment tous vos véhicules. Tout ce qui est plastique et tout, attention, je dis bien attention, faites très attention à ne pas faire cramer le plastique parce qu'au bout d'un moment où la couleur noire arrive à ressurgir, bah, le truc qui arrive après, c'est que ça peut faire une ébullition. Hein, ça peut commencer à buller et à faire en fait quelque chose qui ne sera pas forcément rattrapable, ou alors après il faudra reponcer et mettre un coup de peinture. Voici l'intérieur de la portière, tout plastique. J'ai tout retiré. C'est le bordel de la bagnole, j'essaie de la remettre le plus à jour possible. Donc j'ai retiré l'enceinte, la poignée, j'ai retiré tout le système d'ouverture, j'ai retiré le rail, le bras du coup, j'ai tout retiré ici aussi. Et en fait, le souci de cette fenêtre qui ne coulissait pas, c'est tout simplement une espèce de rail. On voit pas très bien, mais ça se détord en fait. Et ça permet un glissement propre de la fenêtre en fait, tout simplement, qui va se rejoindre là. Vous allez voir en bas. Voilà. Et le souci, c'est que quand ce rail là est tordu, les amis, et ben la fenêtre elle est branlante et elle s'ouvre pas correctement. Là, on voit qu'elle revient bien. Également un mécanisme du coup que j'ai remis en place, c'est lui.
Il y avait un plastique qui s'était barré derrière. Et donc j'ai dévissé ça, et je l'ai remis pour que ça coulisse dans le rail en fait. Donc là du coup, c'est nickel, c'est parfait. Hein. Je suis assez content de moi quand même. Toujours sur la Dacia les amis, faites pas attention au bordel. Le pommeau, j'ai tout arraché, j'ai tout retiré. Là, j'ai mis la petite protection, car hier, j'ai acheté un pommeau. Du coup, c'était pas bon parce qu'il n'y avait pas ça. Et ça permet justement de mettre à l'intérieur avec des encoches et de plus du tout bouger. D'ailleurs, quand vous retirez un pommeau, il faut y aller un peu sec. Ça ne sera pas facile à retirer. Mais par contre, le pommeau, lui, ça sera plus facile à retirer. Donc là, je suis en train de mettre un petit serflex. J'aurais pu en mettre un plus petit, mais j'en ai pas d'autre. Et puis, on va venir faire tenir tout ça. Et puis, on va le remboîter. Donc là, il est emboîté. Déjà, on va le faire descendre un peu. En clair, il est maintenu ici, au niveau du serflex. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à emboîter ça ici. Bon. Je voulais acheter l'ensemble pour que ça soit plus propre, mais j'ai pas trouvé. Du coup, voilà. Ça fera bien l'affaire. En même temps, j'ai changé ça parce que Aya m'avait bouffé mon frein à main. Je sais pas si vous en rappelez pour la plupart. Je reponçais un peu ici. Et puis voilà, j'ai acheté une petite protection d'occasion à 3-4 euros. Voilà, comme ça fait un peu plus propre. Déjà. Plus la fenêtre, avec le problème qui est réglé, bah franchement, ça fait plaisir. Pas bien là, sérieusement. Regardez-moi ça. Puis je reviens du magasin. J'ai pris des oranges pour Chouchou. Bébé, ça va. Elle est dans sa poussette avec Chouchou. Chez elle, tranquillou. Bébé profite un peu du soleil. Ah, il y a mon autre chien, Django. Tout le monde est présent. Elle va pouvoir mettre son porte-bébé avec elle. Comme ça, elle pourra se balader un petit peu. Elle m'a dit qu'elle s'était baladée gentiment. Il fait au moins, franchement, sans déconner, je ne vais pas mentir, je crois qu'il fait au moins 23 ou 24 degrés au soleil. Je pense que Baby Nomade doit bien apprécier le beau soleil. Et puis Yayou aussi. Hein, ça va? Enfin voilà quoi. Le tipi est bien. Il faudra peut-être que je le retende encore après la tempête. Il s'est redétendu. Il n'est pas comme moi en ce moment. Il n'est pas très détendu. Hein. Jeu de mots de Ramucho, comme d'hab. Vous connaissez, hein, l'aventurier Nobru. Je remets des briques sur mon barbecue. Pas les briques qui sont là, mais d'autres de chez Chouchou. La tonnelle, elle a bien tenu le coup. Hein. C'est grâce à la bonne idée de Chouchou de faire un peu comme avec le Tipeee. Et puis voilà. L'avantage de ce coffre de Dacia Break, c'est vraiment qu'il y a de la place quand même. Après, les sièges sont pas inclinables comme certaines Dacia, j'avais déjà dit. Jang, tu le montres? Monte. Voilà, il y a quand même de la place. Ah, j'ai mis de la bombe, hein. Là aussi on le voit. Hein. Je savais pas ouvrir les portières pour le faire. Mais c'est pareil, du coup de chalumeau là-dessus et tout. Vous savez, une bombe, franchement, honnêtement, Action ça dépanne, mais si vous voulez faire un truc propre et tout, déjà acheter une bombe complète pour refaire les plastiques. Juste pour dépanner, hein, parce que c'est juste gras, après ça va repartir. C'est juste esthétique. Yayou, montre. Vas-y, monte. Voilà, vous voyez, 2 yinches là-dedans sans problème. Après, j'avais fait ce système-là pour faire un peu de sécu à l'époque. Mais voilà, c'était rien de définitif, ça se retire. Voilà. Ils sont bien les loulous. Donc voilà, il y a quand même un peu de restauration, il y a 2-3 trucs à faire, il y a 2-3 trucs à resserrer. Quelques capteurs à changer, il y aura certainement une distrib à faire aussi, je verrai si je la fais ou pas. Au pire, je vous la montrerai en vidéo, je ferai un autre tuto distrib au pire. Oh, voilà, toujours les petites barres de toit. Au début, je voulais mettre une tente de toit, mais malheureusement, c'est très cher et que voilà. Mais ça aurait pu être intéressant à faire. Voilà, pour un road trip, une Dacia, ça passe partout, honnêtement. C'est l'avantage des véhicules maintenant, c'est que si vous voulez partir en van et tout ça, c'est bien quand même de pouvoir avoir un truc qui est assez bas, quoi, qui passe en dessous la barre des 1,90, quoi, large. Parce que bientôt, ils les laisseront à 1,80 un jour, et même la plupart des bagnoles citadines, elles seront limites, quoi. Donc voilà, là, avec les barres de toit, moi je suis à 1,80. Hein. Moi je fais 1m80. Je suis sûr que déjà là, au niveau des barres, je suis à 1,80 et quelques. C'est déjà limite. Bon, les copains, qu'est-ce que j'ai sorti? Un petit bout de poulet pour moi et pour les loulous. On va voir s'ils sont sages. Pas bouger. Pas bouger. Bon up. Et moi, j'ai le droit à un petit bout de poulet quand même? Bah ouais.
Ils sont contents les loulous, ils ont eu leur petite récompense, ils ont été sages. C'est bien. Mais ils sont toujours là. On va leur redonner un petit bout quand même, ça se fait pas. Allez, bon app les loulous. C'est une maigre compensation, mais ce soir vous allez bien manger. Papa ou bien maman va vous donner une bonne gamelle de l'espace, comme ce matin. Les amis, c'est la fin de ces râteliers. Ça veut dire que le premier, j'ai nettoyé tout à l'heure, j'ai pas tout filmé. Deuxième, je nettoie ce qui dépasse. Et je retire tout ça pour que ça évite de pourrir. Parce que maintenant, les autres râteliers, les 3 autres râteliers sont à l'autre côté. Donc, voilà. Le bordel qu'il faut nettoyer. Voilà, donc en fait ce qu'il faut c'est récupérer le foin dégueulasse autour des râteliers, tout celui qui est plus facile à récupérer dedans, pour retirer les palettes, etc. Le préserver au maximum et le sécuriser pour que les chevaux n'y aillent pas, pour que l'année prochaine ça soit réutilisable et réutilisé correctement. Donc en clair, ouais, ça essouffle un peu les amis, c'est normal. C'est normal, on a le sommeil, on a les muscles qui sont fatigués, on a des tendinites partout, mais on taffe, il ne faut pas se plaindre. Voilà, donc la gadou, bain debout les amis. Deuxième jour avec les nouveaux râteliers. Ah, c'est pas la même que d'aller courir partout du coup à Perpète-les-Oies là-bas. Là. Ouais, donc tous les crottins vont être concentrés le plus par ici. Regardez, il y en a même un qui sort à la pesée. Les 2 petites qui arrivent. Regardez-moi ça en fait. Le truc c'est qu'ils font tout autour, donc c'est pas plus mal, parce que comme ça on fait des tas. Après on va aller récupérer. Là je vais aller vider avec le quad. 4x4 toujours en panne. Hein. Voilà. Donc voilà, hein, ça a l'air de tenir, c'est pas mal. Donc ça c'est la surface qu'on avait refaite en cailloux. 15 ou 20 mètres cubes. Et puis voilà quoi, râtelier, machin, donc c'est vraiment pas mal. Voilà ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. C'est du taf, hein. Vous connaissez la chanson, hein. Chouchou et loulou, hein. Ça taffe, pas le choix. Et puis voilou. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme j'ai dit en début de vidéo, tu peux te lâcher dans les commentaires, te lâcher dans les pouces bleus. Et surtout t'abonner si ça te plaît quoi, si ça t'a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe à quelle heure vous regarderez la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve normalement samedi s'il n'y a pas de pépins, s'il n'y a pas de soussailles. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.